tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un point livresque des derniers livres que j'ai lus durant ces 15 derniers jours. Et oui, déjà 15 jours que je n'ai pas fait de vidéo sur mes lectures. Et là, bah oui, on pourrait s'attendre à ce que j'ai au moins 6 ou 7 bouquins à présenter. Ben non, j'en ai 3. J'ai très peu lu. Je me suis pas forcément lisée dans mes lectures, même s'il y a des lectures qui m'ont pas vraiment plu des masses. J'ai quand même un très beau coup de cœur parmi les 3 livres. C'est vrai que j'ai un petit peu traîné et j'ai surtout été en vacances pendant 4-5 jours. Et moi, quand je suis en vacances, j'ai le temps de rien. J'ai l'impression que je suis tout le temps à la ramasse et forcément, du coup, c'est un petit peu la lecture qui en pâtit. On commence avec le premier livre que j'ai lu. J'ai lu Corridwen de Yves Grevet. C'est de la série U4. Alors ça, c'est un livre de la médiathèque. Moi, en U4, j'ai Yanis en haut, alors que je n'ai toujours pas lu. Alors pourquoi ai-je lu Corridwen et que j'ai pas sorti mon Yanis? Tout simplement parce que l'auteur venait à la médiathèque. Et donc du coup, je voulais quand même, histoire de ne pas paraître trop ignorante, je me suis dit, bon, on va quand même lire le livre, que je sache un petit peu de quoi ça parle. On est ici avec plusieurs jeunes, ils ont survécu à un virus qui s'appelle U4, qui a décimé plus de 90% de la population mondiale. Les seules personnes qui ont survécu à ce virus, ce sont des jeunes. Et on va suivre, dans ce roman-là, Corridwen. On pourrait suivre Yanis si j'avais lu le roman de Florence Hinkel. Et il y a aussi Stéphane et Jules. On est ici avec Corridwen. Forcément, vu son prénom, vous doutez bien que Corridwen vit en Bretagne et elle va se retrouver avec son petit cousin. Et un rendez-vous est fixé le 24 décembre à Paris. Corridwen va décider d'y aller. Mais bon, elle est bretonne, elle va décider d'y aller avec les moyens qu'elle a et elle a un tracteur. Et voilà, donc Corridwen part avec son petit cousin. Il va lui arriver plein de choses. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce bouquin? Franchement, c'est pas mal. C'est un roman ado, donc bon, pas non plus fantastique. Ce que j'ai un peu à reprocher, c'est que moi, je m'attendais à une épopée en tracteur et les 540 km qui sont nécessaires pour relier Morlaix à Paris. J'aurais vraiment voulu avoir vraiment limite un roman d'aventure sur ce qui pouvait se passer sur la route. Sauf que on y arrive très vite et en fait, on passe les 3/4 du bouquin sur Paris, comment Corridwen va survivre dans ce Paris décimé où ne survivent que des adolescents. Et donc forcément, moi, ça m'a un petit peu tristouné, ça n'existe pas comme nom, mais ça m'a un peu chagriné parce que j'aurais vraiment voulu avoir plus d'aventures sur le trajet. Bon, après, il se passe toujours plein de choses sur Paris, c'est un petit peu facile pour moi. Peut-être qu'un ado se portera peut-être plus sur l'histoire. Moi, c'est vrai que bon, il se passe quelque chose, ça va mieux. Il se passe quelque chose, ça va mieux. Il se passe quelque chose, ça va mieux. Et au final, j'ai quand même été jusqu'à la fin du livre et j'ai été un petit peu surprise. Point positif, c'est que le livre termine d'une façon où on se dit, je veux savoir la suite. Donc, je vais peut-être pas lire, je vous rassure, je vais peut-être pas lire Jules, Stéphane et Yanis. Mais par curiosité, je lirai Contagion. Ce que je peux aussi dire, c'est que c'est un roman qui a été enfin, ces 4 romans ont été écrits par 4 auteurs différents. Et ce que j'ai trouvé vraiment plutôt bien foutu, c'est que les 3 autres personnages rencontrent Corridwen à un moment ou à un autre. Et il va se tisser des liens entre ces personnages. Ce qui fait que c'est vrai que des fois, on se dit « Ah ouais, punaise, ce personnage, il me plaît bien, j'aurais bien voulu savoir un petit peu sa vie et tout. » Ce qui nous oblige à lire le roman du jeune en question. Pour ma part, par exemple, j'ai beaucoup aimé le personnage de Stéphane. Et j'aurais pu, si j'en avais le temps, l'envie et tout, me plonger dans l'histoire de Stéphane. Je trouve vraiment que ce personnage-là est hyper intéressante et c'est vrai que
Elle m'intriguait pas mal, Stéphane, parce que oui, c'est une fille, Stéphane. En tout cas, ça reste quand même une belle lecture qui est violente à certains moments, hein, donc il faut quand même que les parents sachent qu'il y a quand même des scènes de violence. Par chance, au niveau sexe, scène de sexe, c'est vite vu, hein, c'est ouf, plouf, et voilà. Donc ça reste quand même super abordable, et c'est vrai que c'est vraiment... On est dans le roman ado en puissance, et moi j'ai bien aimé. Au final, c'est vraiment la fin qui a sauvé le bouquin. Si vous l'avez lu, ou si vous avez lu un des 3 autres livres, des 3 autres personnages, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. En tout cas, bon, je me suis laissé porter par Corridwen, Racine bretonne oblige, et ça m'arrangeait bien parce que c'est Yves Grevet qui venait, donc bon. Donc voilà, on passe au suivant, et le suivant, j'ai adoré ce bouquin. J'ai vraiment adoré ce livre. C'est le livre de Julien Dufresne-Lamy, Mon père, ma mère et mes tremblements de terre. C'est paru aux éditions Belfond. Alors Julien Dufresne-Lamy, puisqu'il est là, j'avais déjà lu Joli Joli Monstre, que j'avais beaucoup aimé. Et là, j'avais très hâte de découvrir celui-ci. Je crois même que j'ai encore plus aimé celui-ci. Alors oui, le sujet, ça va pas plaire à tout le monde, mais on est ici avec Charlie. Charlie a 15 ans. Il est avec sa mère et son père est au bloc opératoire. Et son père, bientôt, n'existera plus, tout du moins, il n'existera plus en tant qu'homme. Il souhaite changer de sexe et il deviendra bientôt Alice, et on va donc suivre l'évolution de ce père dans cette envie de changer de sexe, mais aussi l'évolution de la mère et du fils face à ce changement, face à cet homme qui bientôt ne sera plus homme. Et c'est super bien écrit. Oh, c'est génial. Franchement, j'ai pas vu les pages passer et j'étais totalement prise dans cette histoire. C'est vachement bien écrit. C'est hyper poétique. C'est vrai que c'est bizarre de dire ça, mais c'est écrit d'une telle façon qu'on est pris, et que franchement, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher ce bouquin-là. C'est des courts chapitres, donc ça se lit avec une facilité déconcertante. Et j'ai vraiment, vraiment adoré ce roman-là. C'est un auteur que je conseille à tout le monde, que ce soit celui-ci ou son dernier, donc sur le changement de sexe. Celui-ci, c'était sur les drag queens. Donc on est à fond, hein, on est toujours un petit peu dans le même thème, mais alors, moi je suis totalement fan, et on passe déjà, ouais, c'est un petit peu rapide, mais bon, je vais pas vous en dire des mille et des cents non plus. On passe au dernier livre qui est là, est un flop. Et je suis triste, parce que c'est un livre qui était extrêmement court. Et c'est un livre qui, malgré tout ça, m'a ennuyée. Et ce qui est dommage, c'est que c'est un livre de Camilla Lackberg, Femme sans merci, que la couverture était tellement intrigante que je me suis dit, ça va me plaire à fond, je vais le lire en une journée. 5 jours. 5 jours, et il y a même des moments, je voulais même pas aller... J'avais le livre à côté de moi, j'avais envie de lire, mais je voulais pas le lire. Et comme je ne lis jamais 2 romans à la fois, du coup je lisais pas. Et ouais, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. On est ici avec 3 femmes totalement différentes. Leur point commun, c'est qu'elles sont prisonnières de leur mariage. On est tout d'abord avec Ingrid. Ingrid a sacrifié sa carrière de journaliste, tout pour son mari, qui au final la trompe. On est aussi avec Birgitta. Birgitta, elle sait qu'elle est malade, elle sent qu'elle est malade, et elle n'ose pas consulter parce qu'elle se fait battre par son mari. Et du coup, pour préserver l'unité de sa famille, elle va reculer face au verdict
de sa maladie. Troisième et dernière femme, on est avec Victoria. Victoria est russe et elle a perdu son mari et elle souhaite venir s'installer en Suède, rencontrer un homme qui s'occupera d'elle et tout. Elle rencontre Malte, elle croit que c'est l'homme de sa vie. Et au final, c'est un goujat sans nom, un homme horrible. Elle se fait rabaisser en permanence, qui est vraiment un personnage horrible. Mais il m'a dégoûté, mais d'une violence. Et ces trois femmes vont donc se rencontrer sur un forum, sur Internet, et elles vont échanger sur leur vie. Et on va donc suivre le destin de ces trois femmes. Oui, comme ça, sur le papier, ça a l'air plutôt pas mal, ça a l'air assez intéressant, surtout, bon, je filme aujourd'hui, il y a la journée de la femme, donc j'ai envie de vous dire que c'était plutôt pas mal comme bouquin à vous proposer. Le seul problème, c'est que j'ai trouvé ça long. J'ai eu du mal à m'accrocher au personnage, j'ai pas trouvé ça super bien écrit, tout du moins, ça m'a pas emballé plus que ça, et ça m'a pas retenu. C'est-à-dire que j'avais plus envie de laisser mon livre que de le reprendre pour le garder. Par exemple, comparé à celui-ci, il n'y a pas photo, quoi. Pourtant, l'histoire n'est pas du tout la même, et celle-ci, pour moi, aurait plus d'impact sur mon envie de lire que l'autre. Bon, c'était pas le cas. En tout cas, je suis vraiment déçue. Alors, si vous avez lu ce bouquin-là et que vous avez eu le même avis que moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez eu un gros coup de cœur pour Julien Dufresne-Lamy, ou si vous avez lu U4, peu importe celui d'Yves Grevet ou un autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, là, on est lundi, et j'ai entamé le livre de Barbara Abel, Je t'aime, il y a 3 ou 4 jours, et j'ai toujours pas continué. J'ai dû lire 40 pages. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que pas vraiment la motivation de lire. Puis alors aujourd'hui il fait pas très beau, donc ça me donne encore moins la motivation de lire. J'espère que vous êtes plus motivés que moi. En tout cas, je vous souhaite à tous de belles lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.